Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Le Bénin a célébré dimanche le 60e anniversaire de son indépendance, une fête nationale sans les célébrations habituelles, à l'instar du traditionnel défilé militaire en raison du contexte sanitaire. Renforcement au Tchad du partenariat public-privé pour le développement de l'agriculture. Le gouvernement conclut un nouvel accord avec le groupe Arise. Du sport également dans l'actualité avec le tirage au sort de la 25e édition de l'Afrobasket Dames. L'opération s'est tenue le 31 juillet à Yaoundé. Nous ferons le point dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, d'abord le village de Songo, situé dans la commune de Diabali, dans le centre du Mali, toujours en état de siège. La zone est encerclée depuis le 3 juillet 2021 par des individus armés non identifiés. Le village est sous embargo, personne n'entre, personne ne sort, déplore le maire Moussa Kane. Conséquence, les malades ne peuvent plus être évacués vers des lieux appropriés pour recevoir des soins. 6 personnes sont décédées dans ce village de Songo, faute de soins médicaux. La fête nationale dimanche au Bénin, le pays a célébré son 60e anniversaire depuis son accession à l'indépendance, une fête nationale sans les célébrations habituelles comme le traditionnel défilé militaire à cause du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. Reportage entre correspondants, Lefti Ounou. 1er août 1960, 1er août 2021, 61 ans que le Dahomey actuel Bénin accède à la souveraineté internationale. La gestion du pouvoir par les différents présidents de la République est relativement appréciée par le peuple. Après quelques années de pratique du renouveau démocratique, l'homme d'affaires Patrice Talon a succédé à l'ex-président Thomas Boni Yahi au terme d'une élection présidentielle inclusive et démocratique en 2016. Jadis berceau de la démocratie, le Bénin connaît une série de crises sociopolitiques de 2019 à 2021. Une situation née, entre autres, de l'application des réformes controversées du système partisan et du nouveau code électoral, mais aussi de la révision de la Constitution sous le gouvernement du président Patrice Talon. On a créé 2 partis, je pense ça, avant que les autres ne viennent, qui n'ont rien de différent en termes de valeurs qui rassemblent les gens. Ce qui les rassemble, c'est de travailler avec celui qui est là. Ils auraient dû faire un seul parti. Pourquoi 2? Donc c'est tout à fait factice. Il aurait été plus simple, dès le départ, de dire pas d'alliance de partis. Pas d'alliance de partis. Deuxième chose, si vous êtes député, si vous quittez le parti, vous quittez votre poste. Au total, 15 partis politiques disposent d'une existence légale dans le pays. Dans la perspective des législatives de 2023, des démissions de responsables et des départs de militants sont effectifs au sein des formations politiques de la mouvance et de l'opposition. La réforme du système partisan pose des problèmes que ceux-mêmes qui l'ont conçu et initié, on voit de leur côté les problèmes qui montrent que cette réforme doit être revue. Une réforme du système qui induit l'exclusion d'une bonne partie des formations politiques à des élections. Il y a problème. Si l'intérêt du peuple, l'intérêt des jeunes, des femmes, de ceux qui souffrent, sont pris en compte autour d'un dialogue vraiment ouvert, on trouvera les solutions pour régler tous ces problèmes pour pouvoir avancer. A noter que le 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin est célébré dans la sobriété en ce début du second quinquennat du président Patrice Talon. Cette commémoration de 2021 a lieu dans un contexte post-électoral où les leaders de l'opposition sont en prison attendant leur comparution et sont pointés du doigt des fondamentaux de la démocratie, entre autres la liberté d'expression et de presse, l'existence de l'opposition, la bonne gouvernance et l'indépendance de la justice. Le Nigeria face à une troisième vague du Covid-19. En juillet, le Centre de contrôle des maladies a déclaré avoir détecté le très contagieux variant Delta, ce qui a mis les autorités en alerte. Des autorités qui veulent accélérer la campagne de vaccination. C'est ainsi que le Nigeria réceptionnait dimanche 4 millions de doses du vaccin Moderna de la part des États-Unis. Il s'agit du deuxième lot de vaccins destinés au Nigeria après les 4 millions de doses du vaccin AstraZeneca reçu en mars dernier dans le cadre du programme COVAX.
Le Tchad se dit engagé dans une politique visant à développer le secteur de l'agriculture, notamment la filière de l'élevage. Un mémorandum d'entente a été signé fin juillet par le ministère de l'Économie, de la Planification et du Développement de la Coopération internationale avec le groupe Arise. Reportage entre correspondants, Mamat Ramadan. Au Tchad, le gouvernement privilégie le partenariat public-privé pour accélérer la modernisation et l'industrialisation du secteur de l'élevage, à l'exemple de la signature d'un mémorandum avec la société Arise pour développer des zones industrielles spécialisées des produits de l'élevage. Un partenariat qui permettra au pays de tirer pleinement profit de ses ressources animales estimées à plus de 110 millions de têtes de bétail et limiter les exportations des bétails sur pied. À travers les activités connexes qui vont permettre de livrer des services, de commencer à exporter la viande Made in Tchad, de labelliser cette viande et tout ce qui a comme sous-produit, le lait, la peau et tout le reste qui peuvent être transformés et vendus sur le marché régional, le marché local, le marché international. Mais qu'à travers, et c'est très important pour moi de le dire, à travers l'arrivée de Arise au Tchad, c'est une option de crédibilisation de notre position. C'est une option d'assainir, de renforcer notre climat des affaires. Les commerces transfrontaliers du Tchad avec les pays voisins dans les domaines de l'élevage se font essentiellement par l'exportation des bétails sur pied, ce qui constitue une perte annuelle de plus de 300 milliards de francs CFA pour le trésor public. La réalisation des zones industrielles spécialisées dans la transformation des filières de l'élevage proposée par la société Arise permettra au pays de générer des ressources supplémentaires et de créer des emplois aux jeunes. La phase 2 des études en vue de la réalisation de zones industrielles spéciales pour le traitement, la transformation de la filière bétail en viande et en produits. C'est l'aboutissement de 2 années maintenant d'études et de discussions et de travail sur le terrain pour aboutir à ce protocole qui vise à une forte industrialisation de la filière bétail-viande. Pour rappel, l'élevage au Tchad, bien que basé sur la transhumance et les pratiques rudimentaires de production, contribue à environ de 40% du PIB du pays. Sa modernisation et son industrialisation pourraient permettre au pays de faire face à la crise économique et financière provoquée par les chocs exogènes. La carte d'identité biométrique est désormais en vigueur au Bénin. Ce document d'identité vient remplacer la carte d'identité classique. Pour les autorités, cette nouvelle pièce offrira une plus grande sécurité que la précédente. Reportage entre correspondants, Leftionou. La carte nationale d'identité qui autrefois était délivrée dans les préfectures et mairies est remplacée par la carte d'identité CEDEAO, encore appelée carte biométrique au Bénin. Une pièce octroyée par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. L'agence délivre également des documents administratifs numérisés, notamment l'acte de naissance sécurisé et le certificat d'identification personnelle CIP. Au regard de l'affluence qu'engendrent ces opérations, les opérations d'enrôlement des usagers et de retrait des actes d'état civil ont été décentralisées. Toutefois, la gestion du flux des demandes et retrait des pièces d'identité demeure préoccupante. On m'a appelé depuis hier, je suis venu, je dois aller au boulot. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore servi. Même s'il avait d'autres, on a appelé d'autres depuis avant-hier, qu'on considère comme des anciens, parce que tout à l'heure, j'ai vu un agent d'ANIP dire les anciens, les anciens. Il va falloir prendre les dispositions. Une fois que vous appelez les gens, disposer les cartes quelque part. Les gens viennent, essaient de nous comprendre pour vite libérer les gens, ça aller se vaquer à d'autres activités. En décentralisant les choses, il faudrait que ça se passe dans de bonnes conditions et que tout se passe le plus tôt possible. S'il vous plaît, monsieur, je demande aux responsables de l'ANIP de revoir un peu le système pour qu'une fois, quand on appelle un lot de 20 personnes, que ceux-là, on les sert le plus tôt possible. Les attentes qui s'observent au niveau des sites de l'ANIP créent des malentendus et frustrations dans le rang des usagers. Par ailleurs, la stratégie de distribution des actes d'état civil varie selon les agences. Vous savez, la psychologie de la foule est ce qu'elle est. Si vous avez 1000 personnes voudront vous dicter des conduites à tenir.
Or, ici, à Cotonou, on a mis notre stratégie en place qui consiste à ce que les usagers premiers qui arrivent nous prennent les fiches de 20 autres usagers et ceux qui sont invités pour aujourd'hui font un groupe de 20. Ceux qui avaient été invités il y a un moment et qui ne s'étaient pas présentés font aussi un groupe de 20. Donc nous traitons un ancien groupe, un nouveau groupe. Pour l'heure, le second site de l'ANIP à Cotonou, situé au quartier Kourounou, assure 2 missions dans le processus d'obtention de la carte d'identité CEDEAO. Il s'agit de l'enregistrement des demandes d'établissement et de retrait. Seuls les usagers disposant du paiement de la quittance de 6 000 francs CFA au trésor public, de l'acte de naissance sécurisé et le CIP sont éligibles pour l'établissement de la carte d'identité CEDEAO. À noter que les demandes peuvent s'effectuer en ligne. Le continent africain fait face à une 3e vague du Covid-19, beaucoup plus virulente que les premières, mais le nombre de nouveaux cas commence à reculer depuis quelques jours. Mais prudence, car tous les pays ne sont pas concernés. Cette baisse est surtout liée au recul des contaminations en Afrique du Sud. Nathalie Moore. À la 29e semaine épidémiologique en Afrique, une baisse de 15% des nouveaux cas de Covid-19 a été enregistrée par rapport à la semaine précédente. Les nouvelles infections se sont élevées à 238 000 selon des chiffres des centres africains de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC. L'Afrique australe est la région la plus touchée, tandis que l'Afrique centrale a connu le nombre de nouveaux cas le moins important sur la période étudiée. Notons que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Égypte a connu la baisse la plus significative, soit 32% en moyenne, au cours des 4 dernières semaines. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies continuent de soutenir les pays dans leur plan de riposte contre la pandémie de Covid-19. Durant la 2e vague, nous avons mis en place ce que nous avons appelé les swap teams et nous les avons déployés dans plusieurs pays. À l'examen des chiffres de Africa CDC, l'on note une hausse du nombre de décès sur le continent, fait qui montre un contraste avec l'inflexion de la courbe des néo-infections sur le continent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le Covid-19 est devenu plus mortel en Afrique. Au cours du mois dernier, 80% en moyenne de décès enregistrés. L'inéquité dans l'accès aux vaccins est mise en cause. Il est crucial que les pays augmentent leur capacité vaccinale afin d'atteindre le plus de personnes possible, ce qui implique la mobilisation de moyens financiers, logistiques et humains nécessaires à la gestion des campagnes de vaccination. Il est aussi question de sensibiliser les populations qui ont une mauvaise perception de la vaccination et celles qui sont mal informées sur le sujet. Selon les chiffres récents des Africa CDC, 31% des pays membres de l'Union africaine connaissent une 3e vague de la pandémie de Covid-19. 23% des pays vivent une 3e vague plus difficile que la précédente. 2 pays connaissent une 4e vague, à savoir l'Algérie et la Tunisie. 21 pays africains sont actuellement touchés par le variant Delta. Le tirage au sort de l'Afrobasket 2021 chez les dames s'est tenu au Cameroun le 31 juillet 2021 dans la capitale Yaoundé. 4 poules sur 3 équipes ont été composées et selon les observateurs, les groupes A et B sont à suivre de très près. Le point avec Nathalie Mo. Les chapeaux de la Fédération internationale de basketball Afrique, FIBA Afrique, ont dévoilé les différents groupes de l'Afrobasket Dames 2021 organisés par le Cameroun. Les 12 équipes en compétition sont réparties en 4 poules. Des observateurs s'attendent à des matchs très relevés dans la poule B qui abrite le Nigeria, champion en titre, et le Mozambique, grande nation africaine de basketball. On va suivre avec beaucoup d'intérêt la confrontation Nigeria-Mozambique. Ce sera très intéressant au niveau de la poule B parce que le Mozambique, c'est une grande force de basketball en Afrique. C'est un des rares championnats professionnels en Afrique. Le Cameroun, pays organisateur, est logé dans la poule A avec le Kenya et le Cap-Vert. Si le Cameroun, de par son palmarès, est le favori de ce groupe, le Kenya et le Cap-Vert ont démontré des capacités de combativité exceptionnelles lors des qualifications.
Donc attention, cette équipe a pris confiance, elle va arriver au Cameroun et on peut avoir des surprises. Donc il va falloir travailler dur pour prouver sur le terrain qu'on est supérieur à cette équipe. Le Cap-Vert aussi s'est brillamment qualifié au niveau de la zone 2 avec une belle victoire face à la Guinée. Donc c'est des équipes nouvelles à ce stade de la compétition, mais c'est des équipes assez compétitives. Donc. C'est la deuxième fois en 6 ans que le Cameroun organise l'Afro-Basket Dames. La 27e édition de la compétition, qui débute le 17 septembre 2020, se tiendra dans un contexte particulier marqué par la pandémie de Covid-19. Le Cameroun et FIBA Afrique sont engagés dans le respect des protocoles de lutte contre la propagation du coronavirus lors de la compétition. Les autorités sportives et la Fédération du Cameroun vont œuvrer pour que tout se passe bien et respecter les protocoles Covid de FIBA. Ok, alors une compétition avec public qui nous attend en septembre prochain. Nous espérons bien avec les... Donc nous avons encore 2 mois, peut-être il y aura d'élever de certaines mesures, mais cela ne veut pas dire que vous aurez un public à 100% dans la salle polyvalente de Yaoundé. Une place reste à pourvoir pour cette compétition. La poule B est incomplète, les qualifications de la zone 6 n'étant pas encore bouclées. Reste également à désigner la wild card, entendez l'équipe privilégiée invitée par la fédération pour la compétition. De même, le Cameroun n'a pas encore choisi son adversaire pour le match d'ouverture de la 27e édition de l'Afro-Basket Dames. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.